Bonjour Lydie, Euskal Conseil, petite vidéo. Je disais que vous pouvez générer des leads professionnels depuis votre site internet. Oui, à condition de faire un bon travail SEO derrière, un bon maillage interne et des vrais cocons sémantiques qui poussent vos pages piliers. Bon, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, hein, sinon vous prenez rendez-vous en ligne. Oui, vous pouvez. Ça a des limites, mais c'est quand même intéressant. Il faut respecter les politiques RGPD du coup de chaque pays. En France et en Europe, c'est très normé. Et c'est vrai que quand on est une société française ou un site en .fr, en effet, c'est obligatoire. Sachez que vos concurrents des US, du Canada, des pays d'Amérique latine n'ont pas tout à fait les mêmes règles que vous. Donc au niveau international, on se bat un peu. On n'est pas dans la même catégorie. Il n'y a pas vraiment de recours. Voilà. Je peux vous donner d'autres exemples, mais du coup, je ne suis plus dans la discrétion professionnelle et l'éthique qui me caractérise. Mais j'ai de nombreux exemples sur le sujet de certains de mes confrères ou d'autres sociétés qui ont ce type de pratique. Voilà. Alors, suivant le cycle de vente que vous avez en B2B ou en B2C, le suivi des leads de votre site internet est plus ou moins intéressant. Même sur un cycle de vente court ou moyen, c'est vrai que l'inbound marketing, je le recommande parce que ça permet d'améliorer la pertinence de son contenu marketing, de son offre, de ses services et ça améliore grandement la prospection. C'est un coût supplémentaire, mais ça coûte moins cher quand même qu'une prospection dans le dire au niveau national ou international. Ça doit être couplé avec des actions de remarketing, type newsletter, social marketing, social selling. Le plus important, effectivement, est de suivre le temps de lecture et l'occurrence des visites. Suivant les outils que vous utilisez, la qualité de la qualification du lead est plus ou moins intéressante et suivant le pays que vous visez, le système de tracking a des coûts. Certains ont de grands avantages sur d'autres. Voilà, donc il faut vraiment avoir fait un bon business plan et bien cibler le marché que vous voulez suivre via effectivement le suivi des leads, le nurturing et tout ce qui permet la génération de leads sur votre site. Voilà. J'ai juste fait un screenshot. Le rectangle bleu est là pour cacher bon, les entreprises qui ont visité. Alors ça ne représente pas toutes les entreprises qui ont visité mon site, puisque là, c'est un système de tracking abordable au niveau international, mais qui a quand même parfois certaines limites pour justement identifier les leads industriels ou les leads intéressants dans mon business target sur le marché français et espagnol. Ce qui est intéressant dans ce truc de tracking, bon, ben, vous voyez l'entreprise, donc après vous cliquez sur entreprise, vous voyez les pages vues, et en fait quand elle vient souvent, vous avez toute la liste en fait de ces pages. Et comme c'est un système un peu américain, alors pour certaines entreprises, on obtient les mails, ce qui permet de se constituer des fichiers de mails pour après un suivi par newsletter comme action de remarketing ou après un social marketing via les réseaux sociaux suivant effectivement ce que vous avez déterminé dans le contenu de votre social marketing. Donc là, on est vraiment sur un accompagnement profond d'entreprise. Là, vous avez effectivement l'origine du trafic, le temps de lecture. Et ça permet de voir, cet outil, ça permet de voir aussi toutes les bots en fait qui vont sur votre site, dont des bots, effectivement. Ça peut être des bots de concurrents, ça peut être des bots de veille concurrentielle, de veille technologique. Enfin voilà, on voit vraiment pas mal de bots. Ça identifie peut-être pas trop la source des bots si ce n'est la source géographique, mais des fois on est sur des nœuds, donc c'est difficile de voir l'entreprise qui vous envoie des bots, mais enfin c'est toujours un peu les mêmes quand même qui ont ces capacités-là. Et après, au début, c'est vrai on a tendance en fait à prendre bah, du coup le lead qui a fait 2 secondes. Ça n'a pas d'intérêt, hein. Ça veut dire qu'il a eu un taux de rebond. S'il n'est pas déjà venu sur votre site, je sais pas d'intérêt de l'intégrer dans votre liste. Pour l'instant, vous n'avez pas l'accroche. Attendez qu'il revienne un peu plus souvent. Par contre, quand on passe sur un temps de lecture déjà de 50 secondes, ça vaut la peine quand même d'aller chercher du mail. Alors, soit vous l'avez directement là-dessus, soit bah, du coup vous achetez des fichiers. Soit à l'international, un outil comme Rocketreach est utile. Et suivant les outils de tracking, effectivement, vous pouvez avoir
des mails plus précis, mais je vous rappelle quand même que suivant les pays aussi, vous êtes tenu par des politiques de cookies et de RGPD aussi. Donc ça dépend comment vous souhaitez vous positionner, mais je trouve ça nettement plus pertinent de constituer un fichier de prospection et de suivi du lead que de faire des actions d'outbound sur des fichiers de prospection des gens qui ne sont jamais intéressés à vous. Vous avez fait une newsletter, ouais d'accord elle est ouverte, mais on ne sait pas si le sujet l'intéresse et pourquoi il est ouvert. Donc c'est quand même plus intéressant de voir le comportement des visiteurs sur votre site et d'engager des actions de remarketing ou de retargeting plutôt que acheter du fichier, envoyer une newsletter et allez hop, un petit coup de phone, est-ce que ça t'intéresse? Non mais là c'est pas professionnel en fait, ça s'appelle de l'amateurisme. Allez, bonne journée. Toujours sur l'inbound marketing, la newsletter, je vois qu'on a des actions un peu différentes sur les newsletters. Donc là, je parle de la newsletter, d'une action de remarketing dans une politique d'inbound sur le long terme, sur du nurturing à partir des leads de votre site. Moi, je pratique une newsletter en effet dans les trois langues et j'adapte à la culture. L'avantage d'un outil, pour l'instant c'est gratuit parce que effectivement j'envoie une newsletter une fois par mois pour ce que je fais de la newsletter et mon intérêt de la newsletter, ça me suffit, hein. Moi je ne suis pas sur un envoi tous les jours parce que la personne a vu une page et il faut envoyer autre chose. Non mais on est dans le B2B, on a des professionnels en face. Il y a plein d'intervenants dans une entreprise, surtout dans mon secteur. Donc, vous voyez le nombre de destinataires, vous voyez en fait les personnes qui ont ouvert et les personnes qui ont cliqué. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que quand vous avez ciblé des adresses mail précises et pas n'importe quoi, l'occurrence du clic et qui a cliqué et vous suivez ça dans le temps, ça permet quand même de voir quand même le degré d'intéressement par rapport du coup au contenu là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire que le lead est chaud. Hein? Non, 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 hein, c'est le B2B, surtout dans des cycles longs avec des gros budgets. Mais ça permet de voir ce qui peut être enclenchable en termes de social selling via LinkedIn ou via en fait votre force commerciale propre. Je ne rentrerai pas sur ma vision du social selling sur LinkedIn, là c'est vraiment confidentiel. Vous pouvez l'avoir si vous souscrivez en effet l'offre d'accompagnement sur LinkedIn de vos commerciaux. Ça se pratique, mais il y a des conditions pour que ça marche en fait dans le B2B. Et il faut connaître les avantages et les inconvénients, à quoi sert ce social selling et ce social SEO sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, sur des cycles de vente moyens, longs en B2B ou en B2J. Voilà, bonne journée.